Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir donc dans ce webinaire dédié à l'orientation et organisé par les référents orientation de la région des Pays de la Loire. Donc, comme vous le voyez, ce webinaire a pour thème aujourd'hui faire du salon de l'orientation une expérience structurante de la découverte des métiers et des formations. On est ensemble pendant 1 heure. On a prévu aussi, sachez-le, d'organiser un replay et de vous transmettre ce replay à l'issue du webinaire. Donc pour ce webinaire, moi je me présente, je suis Mathilde Foucret, je suis référente orientation dans le département de la Sarthe et c'est moi qui animerai ce webinaire avec la participation de ma collègue Joëlle Herry, que je laisse se présenter. Donc Joëlle Herry, je suis référente orientation pour la Loire-Atlantique au sein de la région des Pays de la Loire. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir à nos côtés Madame Gaëlle Leralic et Monsieur Jean-François Castel, excusez-moi. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis donc Gaëlle Leralic, je travaille à l'ONICEP des Pays de la Loire, responsable d'accompagnement pédagogique et psychologue de l'éducation nationale. Alors à moi, bonjour, Jean-François Castel, je suis psychologue éducation nationale, je suis le directeur territorial de l'ONICEP Pays de la Loire. Et effectivement, nous aussi, nous sommes ravis d'avoir été sollicités par nos collègues référents d'orientation de la région. On travaille assez souvent avec nos collègues de la région. Et donc, on va vous parler effectivement de la question des salons d'orientation avec eux. C'est quelque chose que nous allons construire ensemble. Voilà. Donc effectivement, on a organisé ce webinaire en 3 temps distincts. Un premier temps où Gaëlle et Jean-François interviendront pour l'ONICEP en présentant un peu les enjeux pédagogiques liés au Forum de l'orientation et puis partageront un certain nombre d'outils et de ressources pour vous accompagner dans l'organisation d'activités à destination des jeunes. Un deuxième temps où nous, côté région, on vous proposera de vous présenter une séquence pédagogique qui a été construite en lien avec le Big Bang de l'orientation et de l'emploi. Et puis, on terminera par un dernier temps de questions-réponses. Vous le constatez par vous-même. On a effectivement désactivé les caméras et les micros pour permettre voilà, de faciliter le déroulement de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans l'onglet conversation. Et puis, on y répondra donc à la fin de ce webinaire. Et puis, dernière petite information concernant le webinaire, on vous sollicitera à travers 2 petits quiz pendant tout au long du webinaire pour permettre aussi, notamment à Gaëlle et Jean-François, de s'appuyer sur vos retours pour rendre un peu ce webinaire un petit peu plus, comment dire, concret et utile. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première partie en se posant la question de finalement, qu'est-ce que c'est un forum ou un salon de l'orientation et puis à quoi ça sert? Comme vous le savez, il existe de nombreux outils, de nombreuses activités pour accompagner les jeunes aujourd'hui dans leur parcours d'orientation. Et le salon de l'orientation est une ressource parmi d'autres pour accompagner ces jeunes. Donc, pour commencer ce webinaire, je vais vous partager dans la conversation un petit lien WooClap qui va vous permettre d'accéder à un quiz. Voilà, je fais la manipulation en direct. Vous allez avoir le lien WooClap ainsi que le mot de passe qui vont vous permettre de répondre à la question. Quand vous entendez salon de l'orientation, quels mots vous viennent ou quel mot vous vient spontanément à l'esprit? C'est-à-dire que là, notre idée, c'est de partir un peu de vos représentations ou de l'idée que vous vous faites d'un salon de l'orientation. Donc là, on vous invite, chacun, chacune, à répondre à cette question avec un mot par réponse pour permettre d'avoir à la fin un petit nuage de mots qui va nous permettre de mesurer voilà, vos représentations, l'idée que vous en faites. Donc n'hésitez pas à compléter cette question. Si vous avez un souci pour accéder, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Logiquement, ça fonctionne, on a testé. Super, ça vient.
découvrir effectivement la notion de découverte, d'échange, de parcours. Donc on a d'un côté les métiers, les formations avec les écoles. On a aussi la notion qui apparaît potentiellement de stress, de conseils. Donc, rencontre avec des professionnels. La notion de filière, d'avenir. Effectivement, c'est aussi effectivement en termes de mots, je vois stress, perdu. On a dans ces forums des jeunes qui sont aussi dans un parcours et qui sont en réflexion et qui, pour certains, se posent beaucoup de questions. Il y a la question du bruit. Effectivement, on l'a vécu notamment sur le Big Bang. On a eu des retours comme ça où parfois, voilà, la diversité des interventions ne sont pas toujours faciles et en termes de concentration, c'est pas toujours évident. Ouais, il y a aussi. Et alors, on a l'autre penchant, la sérénité. Ça peut être un espace qui rassure ou qui conforte. Merci. Merci pour ces mots. Donc, sans plus attendre, là, moi, ce que je propose, c'est de vous laisser la parole, Gaël et Jean-François, pour introduire ce webinaire en définissant finalement ce qu'est un salon de l'orientation et puis de nous parler de son utilité dans le parcours des jeunes. Je vous laisse la parole. Oui, merci Mathilde. Donc oui, il nous semblait important de caractériser un petit peu les éléments par rapport à ces appellations, salon, forum, carrefour des métiers, etc. Alors on vous a mis quelques éléments auxquels que vous pouvez voir, hein. Il y a effectivement le Big Bang de l'orientation et de l'emploi, il y a les World Skills, il y a le salon du lycéen et de l'étudiant, et puis on a pris un événement auquel nous on participe, c'est le forum des métiers et de l'emploi de la communauté de communes, enfin, du bassin d'Ancenis, on va dire. Mais il y en a plein. Juste pour dire d'ailleurs qu'il y en a plein, juste pour rappeler qu'on avait fait une étude dans le cadre d'une structure qu'on avait mis en place avec, notamment avec la région, hein, qui s'appelait le Labor. Et on s'était rendu compte qu'il y en avait énormément des salons, des forums, des carrefours de métiers. On en avait recensé plus de 50 par an, 52 exactement. Donc, alors évidemment, on ne parle pas du tout de la même chose, hein, parce que vous avez effectivement le salon d'orientation, c'est quelque chose qui est assez large, hein, c'est plutôt centré sur les formations. Dans les visuels que je vous ai mis, à ce moment-là, ce qu'on appelle le salon d'orientation, c'est plutôt le salon de l'orientation du lycéen et de l'étudiant. Merci Fabienne. C'est ce qu'on a par exemple à Nantes ou à Angers, c'est les grands salons, c'est plutôt des salons de formation en fait, hein. Il y a beaucoup d'écoles, notamment des écoles privées, pas que, mais il y a beaucoup d'écoles qui sont là-dedans. On insiste un peu là-dessus parce que tout à l'heure avec Gaëlle, on reviendra par rapport à ça. Le forum des métiers, effectivement, c'est plutôt la découverte des métiers, la rencontre avec des professionnels. Donc, l'objectif, hein, effectivement, c'est de comprendre les métiers, les conditions de travail, les compétences, les réalités de terrain, etc. Et de rencontrer des Et professionnels. de rencontrer, bien évidemment, hein, il y a notamment des choses sur le geste également, hein. À une époque, on avait un salon qui s'appelait le Place au geste, par exemple, à Nantes, hein, qui était assez intéressant, où les élèves pouvaient manipuler. On les a vus qui montaient sur des tracteurs, on les a vus qui faisaient des choses, etc. Donc, c'était assez intéressant. Donc là, on est vraiment centré sur le métier. Et effectivement, le carrefour de l'orientation, c'est quelque chose d'hybride. Alors, bon, mais c'est assez grand, il y a des thématiques, il y a orientation, métier, etc. Et en fait, c'est quelque chose d'assez global. C'est comme est indiqué dans l'objectif, hein, c'est le parcours complet. On peut choisir un métier, une formation ou même un emploi, qui a tout un tas d'éléments. Donc, on vous a fait un petit tableau récapitulatif en bas là, qui rappelle les objectifs, la rencontre et pour qui, en fait, le salon d'orientation, ça peut être sur les collégiens et les étudiants, hein. On a de plus en plus également, hein, dans ces salons-là, notamment le salon du lycéen et de l'étudiant, on a de plus en plus de collégiens qui viennent avec leur famille, même si les salons ne sont pas du tout étudiés pour eux, puisque c'est plutôt des salons sur la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, mais on se rend compte que
tout à l'heure, c'était assez intéressant dans le nuage de mots, on avait ces éléments-là sur le stress, sur le fait qu'on soit perdu. C'est vrai que la question de l'orientation peut être parfois complexe, hein, quand on voit l'offre de formation pléthorique qu'on peut rencontrer. Ça peut générer du stress, hein, même s'il y a des structures qui sont là pour accompagner, il y a des professionnels, il y a énormément de ressources. Mais quand on est face à ce qu'on appelle ces parcours infinis, parfois ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, les salons d'orientation, plutôt tels qu'ils sont proposés dans l'exemple, c'est plutôt étudiants, mais on rencontre aussi une population de collégiens qui viennent voir. Les forums des métiers, c'est plutôt effectivement les jeunes ou les adultes en reconversion. Encore une fois, on peut avoir, c'est des grandes tendances, hein, et les carrefours, c'est tout public. Alors, je vous disais tout à l'heure, une cinquantaine de salons de forums dans l'académie. C'est très variable, hein, ce qu'on met derrière ces mots, parce que vous avez par exemple des carrefours métiers en établissement scolaire qui sont à une portée finalement assez réduite, hein. Souvent, c'est fait. Alors, aucun jugement sur ce que je dis, hein, les initiatives sont très intéressantes, mais sont faites entre guillemets avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on demande par exemple aux familles de venir parler de leur métier, etc. Donc, c'est pas inintéressant, notamment dans les zones reculées, parce que de temps en temps, c'est parfois complexe, même si les établissements peuvent faire venir l'orientibus, c'est parfois complexe de se déplacer, hein, quand vous êtes à Saint-Hermine, par exemple, des fois, aller à La Roche-Chalon, c'est pas à côté, ou même Fontenay-le-Comte, etc. Enfin, je n'ai pas la géographie parfaite de la région, mais je connais un peu, puisqu'on se déplace beaucoup pour la plateforme. Voilà pour cette première partie. Alors, peut-être ensuite vous donner quelques éléments d'ordre statistique. Alors, ça, ce sont des études qui ont été conduites à la demande de l'ONICEP ou par l'ONICEP. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, effectivement, donc, il y a donc une étude qui a été réalisée pour le club d'Iéna par l'IFOP en mars 2022. Ça date un petit peu, mais finalement, on était post-Covid et les questions sont pas forcément, enfin, non pas pas les questions, mais les réponses et puis les préoccupations n'ont pas forcément changé. Donc, la question, c'était quelles sont les sources d'information les plus pertinentes en matière d'orientation scolaire? Vous voyez quand même qu'on a 985 répondants. Bon, ils ont la méthode des quotas, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et on voit bien que les salons sont quand même assez présents, hein, bien évidemment. Alors, ce n'est pas la seule modalité, mais au niveau des familles, on comprend bien l'intérêt d'un salon, d'une foire, etc. C'est-à-dire qu'on peut aller voir et rencontrer sur un même lieu, finalement, assez de monde. Vous avez en général des professionnels, des établissements scolaires qui sont présents dans les schémas assez classiques. Vous pouvez rencontrer des professionnels comme les collègues des CIO qui sont présents, hein, qui viennent, etc., qui ont des stands qui sont pris d'assaut, on peut le dire, hein, de toute façon. C'est là qu'on voit qu'il y a d'ailleurs une forte demande d'accompagnement, que ce soit sur les salons en académie, mais même sur le salon de l'étudiant qui a lieu à Paris, c'est pareil, hein. Sur les stands dédiés à la rencontre avec un psychologue de l'éducation nationale, il y a comment dire, des files d'attente qui m'impressionnent toujours à chaque fois. Je vois qu'il y a une remarque de François Soulard. Donc, cette année, j'ai fait un sondage sur le nombre d'actions dans la Sarthe. Il y a plus de 70 actions de salon. Ouais, tu vois, donc, effectivement, oui, tout à fait. On confirme tout à fait, François, hein, c'est très, très variable. Donc, nous, la statistique on avait recensé ça, une cinquantaine, mais tu vois, bon, rien que dans ton département, il y en a encore plus. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Et on voit bien que c'est quelque chose sur laquelle il y a une demande. Alors, juste pour vous dire également sur la slide précédente, je vous avais mis les World Skills. J'avais mis les World Skills parce que d'abord, c'est quelque chose qui devient central. On le voit beaucoup. Les World Skills, c'est quelque chose qui est assez ancien. Autant le salon d'orientation tel qu'on les voit maintenant, c'est apparu vers le milieu des années 90, hein, grosso modo, autant les World Skills, parce qu'on appelait la compétition les Olympiades des métiers, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien, hein. Ça date des années, je crois que c'est avant les années 50, donc c'est quelque chose de beaucoup plus institué, même si maintenant ça s'est beaucoup plus professionnalisé. Donc voilà, pour une première statistique, vous avez quelques éléments. Vous voyez bien sûr Internet et les sites. Ça arrive également. Les enseignants, bien sûr, hein, donc, qui sont très, très présents. La famille, alors elle n'est pas forcément citée, alors que la famille, c'est quand même un élément très, très important. Je suis un peu surpris, mais bon, effectivement, tout dépend peut-être de la question. Alors, merci, Joël, pour l'enchaînement. Effectivement, donc les jeunes viennent dans les salons pour y trouver quoi? Alors, effectivement, donc là, c'est une étude qui a été réalisée par l'ONICEP.
Alors, lors de salons de l'orientation, donc en fait, l'ONICEP participe à différents salons. Donc nous, par exemple, on participe entre janvier et mars, on participe sur les salons régionaux, mais il y a d'autres structures de l'ONICEP qui participent à d'autres salons. Donc du coup, ils ont eu un certain nombre de répondants, c'est-à-dire qu'on demande aux collègues de faire des enquêtes, hein, on a des collègues qui viennent et qui font des enquêtes. On a eu 380 répondants, et vous voyez que la première des réponses, c'est trouver de l'information sur les formations. Hein, ça, c'est le plus important. Donc, on vient chercher de l'information directement. En deuxième, ben, il y a l'échange. Hein. De toute façon, rencontrer les professionnels, ça, c'est très, très important. Avoir du réel. On a besoin de rencontrer, de poser des questions, etc. Et puis, après, vous voyez qu'on a donc rencontré les professionnels, échangé avec les exposants, c'est assez proche, hein, et rencontrer les professionnels de l'orientation. Donc voilà, ça, c'est vraiment sur les autres. Après, on vient rechercher de la documentation, mais j'aurais tendance à dire que, en général, maintenant, elles sont présentes. En ligne, on retrouve des choses assez précises. Et puis, il y a aussi les conférences qui sont de plus en plus présentes. Alors, c'est moins présent, mais on a quand même du monde, hein, sur les conférences. Nous, par exemple, à Nantes, on participe sur le salon de l'orientation, enfin, le salon des lycéens, et effectivement, on fait une conférence, on a beaucoup de parents. Je vois que Mathilde est arrivée, donc ça veut dire que je suis trop lent. Non, tu es dans le timing, c'est Voilà. parfait. Merci beaucoup pour la clarté là, de cette introduction et la précision sur la distinction entre les différents salons qui existent. On voit bien que l'intérêt aussi de ces temps d'échange, c'est la richesse des rencontres, tu viens de le dire, la diversité des métiers et des formations qui sont aussi présentes lors de ces salons. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est pour que cet événement soit utile et impactant, j'ai envie de dire, dans le parcours des jeunes, on va se poser la question de l'accompagnement des jeunes tout au long, en amont de l'événement, le jour de l'événement et après l'événement. Et donc, pour ce faire, on vous propose de continuer sur notre lancée du petit quiz WooClap. Je vous propose le lien en répondant à la question. Vous, en tant que professionnel accompagnant des jeunes, en partant de vos réalités de terrain, indiquez-nous finalement dans quelle temporalité ou phase s'inscrivent les activités que vous mettez en place. En fait, comment vous vous organisez aujourd'hui pour accompagner des élèves vers des salons de l'orientation, vers des forums des métiers. Je vous partage tout de suite le lien WooClap pour que vous puissiez répondre à cette question. Voilà. L'idée étant voilà, de se rendre compte peut-être, il y a peut-être des étapes qui sont plus faciles que d'autres à mettre en place ou des activités que vous avez l'habitude de faire. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce webinaire que d'apporter des éléments et des outils pour structurer cet accompagnement. Donc là, pour le moment, on est sur une égalité quasi parfaite. On a quand même une petite majorité où vous intervenez sur les 3 phases que constitue cette progression pédagogique. La préparation des élèves avant d'intégrer, d'aller visiter le salon le jour de la visite, et puis comment on poursuit la réflexion après cet événement. Je vois que ça ne bouge plus. Je laisse encore 30 secondes pour ceux qui n'auraient pas complété le petit sondage.
Ouais, je pense on arrive au bout du sondage. Donc effectivement, là, je vais vous laisser Gaël et Jean-François poursuivre en nous présentant dans un premier temps les résultats d'une étude là qu'on voit à l'écran qui a été réalisée sur finalement comment les jeunes ont été préparés à une visite. Et puis ensuite, vous nous partagerez une proposition de progression pédagogique pour accompagner les élèves. Oui, oui, alors rapidement, donc c'est la même étude en fait, hein. Donc ils ont posé la question, est-ce que vous avez préparé la visite du salon? Alors tout à l'heure, c'était très intéressant le WooClap que proposait Mathilde, dans la mesure où finalement on partait du principe que le salon était préparé, hein, puisqu'il n'y avait pas de modalité où on disait ça n'a pas été préparé. Mais retenez quand même sur le camembert que quand même seulement 42% des personnes préparent la visite du salon, hein. Donc ça veut dire quand même presque les deux tiers, hein, Gaël, Ouais. qui ne la préparent pas. Donc on vous en parlera tout à l'heure, hein, par rapport à ces éléments de la nécessité de préparer. Il y a des choses qui ont été documentées, il y a des études scientifiques qui montrent que c'est vraiment nécessaire de le faire, hein. Donc ça c'est important. Et puis alors effectivement, comment est-ce qu'on a préparé? Alors des fois ça peut être effectivement très structuré, des fois ça l'est moins, hein. J'en ai parlé avec mes parents, bon c'est pas inintéressant, mais c'est toujours très intéressant bien évidemment. Mais en termes d'accompagnement, peut y avoir des choses qui sont, à mon avis, à retravailler. Avec, donc, seul avec mes parents ou en allant sur le site du salon, c'est déjà un peu plus structuré. Lors d'une séance en classe avec mon professeur, là, on commence vraiment à parler de préparation, on va dire, un peu méthodologique, quoi, finalement, par rapport à ça. En échangeant avec mon ami, c'est beaucoup plus léger, on va dire, hein. Et puis, en consultant les réseaux sociaux, c'est plutôt de l'information. Donc, vous voyez que c'est quand même assez, assez inégal par rapport à ça, alors qu'on reviendra tout à l'heure pour vraiment vous rappeler que c'est quand même déterminant et ça a été documenté de toute façon. Alors, Gaël, je te laisse nous présenter. Oui, alors on voulait effectivement vous montrer comment il est possible de préparer et d'exploiter un salon de l'orientation, notamment au travers de la création d'une progression pédagogique. Qu'est-ce on entend par progression pédagogique? C'est la possibilité de créer des activités, enfin en tout cas de réaliser des activités en amont. Et puis ensuite, des activités en aval. Donc une fois que le salon, s'est déroulé, donc là on va faire alors Jean-François, va être Mais, mon cobaye. mais les collègues peuvent nous aider dans le chat, hein, Voilà, dans parce le que chat, vous pouvez aussi, répondre. Donc c'est un comment dire? On a considéré que le salon, de l'orientation, là, c'est un temps fort, qui est au mois de novembre. Ce salon se déroule au premier trimestre. On va dire qu'on est sur des élèves, plutôt, lycéens et puis, donc, avec des activités, vous voyez, il y en a 5 en bas, des activités et à votre avis, ces activités, vous les metteriez à quel moment de l'année? Avant ou après le salon? Bien sûr, il peut y avoir plusieurs activités, sur un même mois. Alors, si je prends par exemple une activité autour des métiers et des filières selon le genre, pour travailler un petit peu ce qu'on appelle les représentations, des représentations sur les métiers, sur les filières, notamment je pense aux filières scientifiques qui sont peu, où les filles sont bon, peu représentées. Est-ce que ça peut être aussi voilà, des activités autour de cette thématique-là qui peuvent être proposées? Et donc ça, vous le metteriez plutôt avant ou après le salon de l'orientation? oui, François, je suis d'accord avec toi. Il y en a, alors, on a effectivement des collègues qui s'expriment. Donc, effectivement, Oui. François, il y en a deux qui sont faciles. Préparer et bilan, je suis d'accord. Ça, Oui, c'est pas compliqué. Et puis, Fabienne nous dit toute l'année. Alors, Fabienne, c'est les métiers, c'est la question des représentations. Je bien, pense, oui, oui, ça c'est sûr que c'est des choses qu'on peut préparer toute l'année, qu'on peut faire toute l'année. Après, là, comme on est sur un focus d'orientation, enfin du salon de l'orientation, moi, je les mettrai en début. On part toujours des représentations. Je trouve que c'est important. oui, J'ai droit? tu as le droit. Voilà. Alors, Septembre, Joël, voilà. voilà. Merci, Joël. Donc le bilan du salon forum et mon orientation, ça c'est effectivement, il y a peut-être moins de... François, tu le mets à la fin, le bilan, c'est ça? C'est pour être sûr. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Oui. bilan, hein? Un bilan, ça peut être parfois quelque chose de très simple. C'est un rapport d'étonnement, questionner. Ce sont des échanges entre les, comment dire, entre les élèves. Mm, C'est toujours intéressant d'écouter ce que les élèves ont à en dire mm. et qu'ils confrontent aussi leurs ressentis entre eux et pas forcément nous en tant qu'adultes d'apporter telle ou telle réponse, mais vraiment de faire émerger la parole par rapport à ça. Et pourquoi pas, à un moment donné aussi, ça questionne aussi son propre, ses propres, comment dire,
ses propres informations qu'on a recueillies sur l'orientation. Alors, préparer ma visite et mes questions, Oui. bon, c'est pareil. Après, est-ce que ce serait juste en octobre ou vraiment en amont? Je sais pas, là, c'est peut-être entre septembre et octobre. Alors, Fabienne dit effectivement, en novembre, en lien avec les intérêts du moment, on peut le faire juste au Alors, moment. je suis désolée, en peut pas. novembre, il se passe rien. C'est soit en septembre, octobre. Ah oui, c'est parce que bon, Oui, on aurait pu, mais bon, on va le mettre en on octobre. aurait Hein. pu mettre J'espère que tu ouais. nous t'excuseras, Fabienne. Donc, on avance un petit peu. Alors, Un ensuite, quiz. Quelles études? Un quiz notamment sur les études, quelles études existent, comprendre les filières, les études qui peuvent se faire après le bac. en amont et en aval, oui. Ouais, oui, c'est vrai que ça pourrait être. On peut le faire à deux moments, ouais, je suis d'accord. Oui. De toute façon, les quiz, ça peut être assez intéressant à les passer à Et plusieurs sur reprises. les univers professionnels. Isabelle disait en octobre. Les autres, vous pouvez participer, hein, n'hésitez Donc pas. en octobre. En octobre aussi? Ok, donc plutôt en aval, D'accord, en amont. ok. On a la place? Bah, ça Ouais, va être un peu super. par-dessus. Oui, oui, ça va Bon, être après, on vérifie. Alors, est-ce que vous pouvez vérifier les collègues, si on s'est trompé ou pas? Oh, Non, vous savez. parfait, Bon. ouais. Vous êtes très Non, fort vous êtes quand très même. fort. Vous êtes très fort. Alors, j'ai fait exprès de prendre ces quiz-là sur les univers professionnels, quelles études, puisque on voulait vous parler comment dire, d'un site sur l'ONICEP, onicep.fr, qui a été fait, voilà, il y a peu de temps. Je crois que ça date du mois d'avril 2026. Et on voulait vous en parler parce que, en fait, il propose plein d'activités, de ressources pour préparer les salons et les forums. Donc, si tu veux bien faire défiler un peu la page, voilà. Donc, vous avez des quiz sur comment se repérer sur un salon, comment découvrir des compétences aussi. Hein. Je trouve que c'est toujours intéressant de travailler l'orientation au prisme des compétences, notamment des compétences à s'orienter, des compétences qu'on peut développer. Et puis, préparer efficacement sa visite. Donc, tout un déroulé sur comment dire, quelles questions je peux poser, comment j'organise ma visite, avec des documents à télécharger qui peuvent être complétés en ligne. Il y en a spécial collège, spécial lycée, pour comment dire, retrouver les questions qui peuvent être utiles à poser quand on va dans un salon plus de formation ou plutôt de métier. Oui, maintenant, il y a beaucoup de Voilà. PDF, Hein, ça voilà, complète directement. ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est une première ressource qui, je dirais, est clé en main, où on peut emmener les élèves soit de façon autonome. Alors, on va dire que c'est une base. Bien sûr, c'est toujours plus intéressant quand on fait des activités en médiation et on interpelle les élèves, je trouve toujours, notamment par rapport aux représentations. Alors, je vais avancer. Donc, d'autres ressources, bien sûr, que peut-être que vous connaissez, c'est dans Onicep Réseau ou dans la plateforme Avenir. Ce sont des activités pédagogiques qui sont en médiation avec un déroulé clé en main. À utiliser par les enseignants, les psychologues de l'éducation nationale pour préparer la visite d'un salon de l'orientation. Et puis des ressources, notamment qu'on fait pour accompagner des salons qui sont plus propres à notre académie. Et on vous a mis un exemple de support qu'on propose sur le salon du Big Bang de l'orientation et de l'emploi. En conclusion, Alors, on arrive ouais, effectivement sur la conclusion de pardon. non, non, pas de souci. Et puis on a un peu de temps, donc je veux dire, voilà, on est très bien par rapport à notre timing. On a pu voir avant que vous nous présentiez finalement voilà, cette synthèse, les différences entre les différents salons, l'utilité que ça peut avoir pour les jeunes
encore plus si la progression pédagogique, elle est travaillée et adaptée en fonction aussi de la tranche d'âge des jeunes et parce qu'on ne travaillera pas forcément sur les mêmes activités en fonction de si on a des jeunes de collège, de lycée, de quatrième, de troisième. Vous nous avez partagé aussi des ressources accessibles et je voulais vous redire, le support qui est présenté là dans ce webinaire sera transmis, si je ne l'avais pas dit en début d'intervention, donc vous pourrez retrouver les ressources que vous avez proposées, d'autres ressources évidemment sur la plateforme à venir. Et là, je vous laisse la parole pour conclure. On a encore, voilà, vous avez 5 bonnes minutes pour apporter votre conclusion. Merci à vous. Gaëlle? Oui, alors on a fait effectivement un petit point sur quels sont les avantages des salons et des forums et puis les inconvénients. Donc les avantages, bah, vous voyez, hein, c'est vrai que ce qu'on a pu recueillir au travers de différentes études, c'est que c'est un accélérateur, ce sont des accélérateurs d'information, c'est-à-dire que souvent ça permet aux jeunes et à leurs familles de recueillir de l'information sur les formations ou les métiers. C'est aussi, ce qui n'est pas inintéressant, un espace de socialisation, je veux dire, aujourd'hui où on a parfois du mal à se rencontrer et à échanger. C'est un moyen aussi de rencontrer des personnes physiques qui parlent à la fois de leur formation, mais aussi de leur parcours. C'est pas uniquement parler de la formation que j'ai faite ou que je propose ou du métier que je suis en train d'exercer, mais aussi de tout mon parcours et comment il s'est construit. Et puis, bien sûr, aussi d'en échanger avec les parents et ensuite après avec les équipes. C'est donc une exploration possible et pourquoi pas un outil de projection. Mm. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Après, bien sûr, ça a ses limites, hein. On a vu la première, notamment, si ce n'est pas préparé, ben, je dirais, il n'y a pas beaucoup de plus-value à participer à un salon. Il y a des biais aussi dans les représentations, hein, forcément. Il y a, on voit, et c'est un reproche qui est fait sur ces salons, une surreprésentation, notamment les salons de formation des écoles privées. Il y a un effet inégalitaire, ça dépend du capital culturel et bien sûr de la préparation. Ça dépend aussi, tu l'as dit Jean-François tout à l'heure, de où se situe l'élève, en ruralité, dans un centre urbain. Donc effectivement, l'accès à cette information et à ces salons n'est pas égal selon où on se situe dans sur le territoire. Et donc, du coup, ça peut créer des écarts. Et puis, notamment, ce qui a pu être montré, c'est qu'il y a peu d'efficacité directe, c'est-à-dire ça n'aide pas forcément dans la prise de décision, dans les choix d'orientation. Mm. Oui, alors juste pour compléter, hein, merci Gaël pour ce tableau de synthèse très bien fait. Juste pour dire que enfin juste pour tu peux rester d'ailleurs Oui. sur la ah oui, excuse-moi, Ouais. je dis des bêtises. En fait, ce qui est intéressant, c'est au niveau de ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité des élèves. Il y a des effets hein, qui ont été notés par rapport à ça, hein. Donc ça a un effet hein, au niveau du sentiment d'efficacité des élèves, mais c'est vrai que c'est un effet positif, mais l'ampleur varie finalement de manière assez forte d'un élève à l'autre, hein. Ça, c'est une étude qui avait été conduite en 2001, donc, notamment par des collègues de Belgique hein, par rapport à ça. Et puis, dans les limites, ce qu'on peut dire, Gaël en a parlé, notamment dans les biais de représentation, c'est la surreprésentation des écoles privées. Et on se rend compte qu'effectivement, les salons peuvent influencer les choix d'orientation, mais pas nécessairement dans la direction souhaitée. C'est une étude qui avait été conduite par Euler et ses collaborateurs en 2017 et qui montrait qu'effectivement, cette surreprésentation, en plus, était génératrice de bruit, c'est-à-dire de perturbations. On en a parlé. Comment? Je dis, ça a été dit dans le nuage de mots. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et, mais en plus, là, ça a été documenté, hein. Donc, ça gênait. Il y avait les relations entre l'offre marchande et l'offre de demande d'éducation. Il y avait bien sûr la surexposition de certaines formations qui pouvaient perturber. Et du coup, qui dit surexposition entraîne une invisibilité, c'est compliqué à dire, des autres formations. Donc ça, c'était assez important, hein. Et puis donc, globalement, il y avait un sentiment de satisfaction, même si on sait que la satisfaction en psychologie, c'est une variable fragile, parce que vous pouvez être très satisfait et finalement pas avancer. Je terminerai là-dessus en disant effectivement que l'efficacité directe, hein, c'est-à-dire la validité prédictive du salon, finalement, elle est quand même assez pauvre. Ça dit, on le sait, hein, et c'est pas c'est pas la seule démarche qui est concernée par ça. On rappellera que ce qui marche le plus dans l'accompagnement à l'orientation, c'est la rencontre avec le conseiller d'orientation ou le psychologue, hein. Ça, c'est l'élément le plus important par rapport à ça.
Juste ajouter aussi ce qui peut être important, et on peut peut-être mettre la dernière diapositive, voilà, sur ce qui est à retenir, c'est aussi comment mettre du sens sur toutes ces activités et le salon, la visite d'un salon de l'orientation et de formation en fait partie dans la construction du parcours d'orientation de l'élève. C'est que souvent on a le sentiment, enfin les élèves peuvent avoir le sentiment qu'il y a des activités qui se font de manière très ponctuelle et ils ne mettent pas de sens, il ne faut pas le lien avec eux-mêmes, leurs projets, leur connaissance d'eux-mêmes et leur goût. Et voilà, et c'est peut-être ça qui est finalement à travailler aussi. En fait, toute la phase de préparation, finalement, hein, Et d'exploitation. et d'exploitation, oui, préparation aval, pendant, après, enfin, Juste j'ai du mal. amont, pendant, aval. Voilà, c'est comme Et ça. on redonne la parole à Mathilde. Non, Merci. merci beaucoup. Vous avez tenu le timing qui était voilà, très serré. On va poursuivre ce webinaire. On reste dans le thème, et bien évidemment. On souhaitait vous présenter la séquence pédagogique. Donc, on reste encore sur cette notion de progression pédagogique, une séquence pédagogique qui a été construite dans le cadre du Big Bang de l'orientation et de l'emploi. Et donc, on souhaitait vous la représenter pour les établissements qui n'ont pas encore participé à cet événement. Le Big Bang de l'orientation et de l'emploi, on pourrait presque le qualifier au regard des définitions que vous nous avez données tout à l'heure de carrefour de l'orientation, puisqu'en fait, c'est un événement où trois univers se complètent. Il y a la notion de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Et pour le coup, c'est effectivement plutôt un événement voilà, qu'on pourrait qualifier de carrefour de l'orientation. Donc, je vous disais, la région a mis en place, a créé un kit pédagogique qui sera transmis d'ailleurs aux établissements inscrits pour l'édition 2026 qui se déroulera en septembre et en octobre prochain dans tous les départements ligériens. Donc, ce kit pédagogique est notamment constituée de 7 séquences pédagogiques. Celle qu'on va vous présenter dans peu de temps, c'est celle qui a été utilisée pour la saison 2025. Pour 2026, il y aura quelques ajustements pour rendre la séquence encore plus attractive, mais dans le fond, on reste sur l'idée d'un principe avec une entrée compétence plutôt que métier. Et donc, cette séquence, elle est bien évidemment pour vous, professionnels, complémentaire